Regarde bien ce qui s'approche sur cette route. Cette chose bizarre là-bas. C'est un char russe, un T-72 valant des millions de dollars, recouvert de ce qui ressemble à une immense cage à poules. Les Russes appellent ça le Tsar Mangal, la grille du Tsar. Je préfère appeler ça du bricolage, je sais. On dirait une blague. Mais ce n'en est pas une. Ils l'utilisent. Regarde. Ce char bizarre avance sur le territoire ukrainien. Ces structures improvisées sont la tentative désespérée de la Russie pour protéger ses chars des drones qui tombent du ciel. Mais il y a un problème. Ces solutions, qui étaient censées sauver les chars, sont devenues le pire cauchemar pour les Russes. La raison est tellement absurde que tu ne vas pas y croire. D'abord, tu dois comprendre le problème auquel la Russie est confrontée. Imagine la scène. Tu es un soldat russe à l'intérieur d'un char de 40 tonnes. Ton char a un blindage frontal de plus de 200 mm d'acier. Tu es protégé contre presque tout à l'avant. Mais il y a un point faible. Le dessus du char, surtout autour de la tourelle, n'a que 10 à 30 mm de blindage. La raison ? Personne ne s'attendait à des attaques venant du ciel aussi fréquemment. Mais ensuite est venue la guerre d'Ukraine, et avec elle, une menace à laquelle personne n'était préparé à faire face. Je ne parle pas de drones militaires coûteux, mais de drones simples, souvent modifiés. Des modèles commerciaux, équipés d'explosifs et pilotés en vue à la première personne. Les Ukrainiens utilisent quand ces drones à vue à la première personne pour attaquer les chars russes par le dessus. Savez-vous combien coûte un de ces drones ? Environ 500 $ pour détruire un char de plusieurs millions. C'est une menace à 360 degrés. Les drones peuvent venir de n'importe quelle direction, de n'importe quel angle, et exploiter précisément le point le plus faible du char. Pour la Russie, cela est devenu un cauchemar, alors les Russes devaient faire quelque chose. Et vite. La solution qu'ils ont trouvée était... improviser. Ils ont commencé à construire des structures avec ce qu'ils avaient sous la main. Du fil de fer, des grillages métalliques, du bois, même des câbles en acier. L'idée était simple. Créer une barrière au-dessus du char pour que les drones ou les explosifs explosent avant d'atteindre le blindage réel. Ces structures sont devenues connues sous le nom de Tsar Mangaos. Ce nom vient de leur apparence, qui rappelle une immense grille de barbecue. Certains les appellent des cope cages. Au début, c'étaient des structures relativement simples, une grille métallique au-dessus de la tourelle. Mais le problème s'est aggravé. Les drones first-person view n'ont pas cessé d'apparaître. Au contraire, les Ukrainiens ont commencé à utiliser de plus en plus de drones, et les Russes ont réagi en construisant des structures de plus en plus grandes et lourdes. Jusqu'à ce qu'on arrive à ce que tu as vu au début ? Les turtle tanks, les chars tortues. Ce sont des chars complètement recouverts d'une coque en métal. On dirait une boîte en acier sur des chenilles. Et ce n'est pas exagéré. Ces chars ont été transformés en bunkers mobiles. L'idée qui était simple, encaisser tous les drones qui viendraient, et malgré tout, continuer à avancer. Mais voici le problème. Tu te rappelles que j'ai dit que ces solutions sont devenues un cauchemar. C'est ça. Ces structures improvisées tuent littéralement les chars russes. Et je ne parle pas au sens figuré. Les chars meurent sans que l'Ukraine ait besoin de leur tirer dessus. Je vais t'expliquer comment ça se passe. Tu vois ? Un char est une machine complexe. Il a un moteur qui génère de la puissance. Cette puissance est transmise par la transmission. Aux chenilles. La transmission est le cœur mécanique du char. Si la transmission tombe en panne, le char ne bouge plus. C'est aussi simple que ça. Maintenant, réfléchis à ceci. Ces chars ont été conçus pour transporter un certain poids. Le poids du blindage, le poids de la tourelle, le poids des munitions. Tout a été calculé.
Mais quand tu commences à ajouter des tonnes de métal non prévues sur le char, qu'est-ce qui se passe? La transmission lâche. Un soldat russe a accordé une interview à un historien militaire. Il n'a pas voulu donner son nom, mais ce qu'il a révélé est dévastateur. Il a dit « Le châssis survit, mais la transmission et les boîtes d'engrenage latérales, non. » Il a raconté que, dans une autre compagnie, un char équipé d'un tsar Mangal fait de caves n'a même pas pu parcourir 10 km avant qu'une des boîtes d'engrenage ne tombe en panne. Et il y a plus. Il a dit que lorsque vous montez le tsar Mangal sur la tourelle au lieu de la coque, les actionneurs de la tourelle brûlent. Alors là, vous pouvez oublier la rotation manuelle. La tourelle reste bloquée. Vous comprenez ce que cela signifie? Les Russes installent ces structures pour protéger les chars contre les drones. Mais le poids de ces structures détruit les chars eux-mêmes. La transmission brûle. Le char s'arrête. Et quand un char s'arrête au milieu du champ de bataille, il est mort. L'équipage doit quitter le char. Et là, ils deviennent complètement vulnérables aux mêmes drones qu'ils essayaient d'éviter. Pire encore, l'Ukraine n'a même pas besoin de détruire le char, il est déjà inutilisable. Personne n'essaiera de réparer une transmission grillée avec des drones qui volent au-dessus. Mais attends. Après tout, pourquoi les soldats russes font-ils ces bricolages? Pourquoi n'utilisent-ils pas le blindage professionnel qu'ils devraient avoir? C'est là que les choses deviennent encore plus sérieuses. La Russie ne fournit tout simplement pas le blindage adéquat à ses troupes. Les chars modernes russes devraient être équipés de ce qu'on appelle un blindage réactif explosif, ou ERA. La version la plus avancée s'appelle Relict. L'ERA fonctionne ainsi. Des caissons d'explosifs sont fixés à l'extérieur du char. Lorsqu'un projectile frappe la caisse, elle explose de manière contrôlée et neutralise l'impact avant qu'il n'atteigne le blindage réel du char. C'est une technologie intelligente, très efficace lorsqu'elle fonctionne bien. Mais voici le problème. La Russie ne dispose pas suffisamment de cette technologie. Le même soldat russe qui a parlé des transmissions a expliqué cela. Il a dit que dans les chars les plus anciens, on pouvait encore trouver quelques blocs de RA, mais qu'il manquait déjà des pièces. Et que dire des chars plus modernes, les soi-disant boîtes de vitesse manuelles? Il a été direct. Tout ce relict qu'il montre, apparemment, ça n'existe que dans les dessins animés du Kremlin. Cela signifie que les chars, qui devraient être équipés du meilleur blindage russe, ne le sont pas. À la place, les soldats improvisent. Ils fabriquent de faux blocs ERA dans des ateliers de campagne, littéralement dans des garages improvisés sur le champ de bataille. Et tu sais comment ils font ça? Ils prennent des explosifs provenant de charges de déminage, le UR-77. Ils mettent ensuite ces explosifs dans des boîtes en métal qu'ils fabriquent eux-mêmes. Ensuite, ils attachent ces boîtes au char et espèrent que ça marche. Le soldat a dit que ce bricolage improvisé fonctionne 50% du temps, à un angle de 45 degrés. 50%, la moitié du temps. Seulement si l'angle est parfait. Comparez cela avec un vrai ERA, qui a une efficacité de plus de 90%. C'est une différence énorme. Mais il existe un problème encore plus grave. Lorsque l'ERA n'est pas installée correctement, ou lorsqu'elle est improvisée, elle peut provoquer un effet catastrophique. Les chars russes de la série T sont équipés d'un système de chargement automatique. Ce système stocke les munitions dans un carrousel à la base de la tourelle. L'avantage, c'est que le char n'a besoin que de 3 membres d'équipage au lieu de 4. Il y a un inconvénient. Si un projectile pénètre dans le char et touche cette munition, tout explose d'un coup. Jusqu'à 40 projectiles peuvent s'y trouver, comme 40 feux d'artifice allumés dans le char. La pression de l'explosion ne pouvant s'échapper, elle prend le chemin le plus facile, vers le haut. La tourelle est littéralement arrachée du char et projetée en l'air. Les militaires appellent en cela l'effet Jack in the Box. Et lorsque l'ERA est mal installée, elle peut exploser prématurément et provoquer exactement cet effet. Mais la situation est bien pire qu'il n'y paraît. Au début de la guerre, en février 2022, la Russie disposait d'environ 3330 chars opérationnels.
En septembre de la même année, seulement 7 mois plus tard, elle avait déjà perdu près de 1000 chars. Cela représente 30% de la flotte opérationnelle. Alors la Russie a commencé à sortir des chars de ses réserves. L'Union soviétique a laissé un héritage gigantesque d'équipements militaires. Il y avait plus de 7300 chars entreposés dans des dépôts répartis à travers la Russie. Ces chars sont restés immobiles pendant des décennies, beaucoup d'entre eux rouillant à l'air libre. Mais c'étaient des chars, et la Russie en avait besoin. Je vais te montrer quelque chose de surprenant. Les analystes du renseignement, en source ouverte, ont commencé à utiliser des images satellites pour compter combien de chars restaient encore dans ces dépôts. Et les chiffres qu'ils ont découverts sont effrayants. En octobre 2025, un spécialiste appelé John P. 99 a réalisé une analyse complète en utilisant des images satellites. Il a découvert que, sur les 7300 chars qui étaient en réserve, il n'en reste qu'environ 2887. Cela signifie que plus de 4400 chars ont été retirés des dépôts depuis le début de la guerre. Parmi ces 2887 chars restants, seulement 23% sont en état d'être utilisés. 23%. Cela fait environ 721 chars. 721 chars utilisables. C'est tout ce qui reste de l'héritage soviétique. Et il y a encore plus. Des documents internes de Ural Wagon Zavod ont fuité. Nous parlons du plus grand fabricant de chars de Russie. Et ces documents révèlent le plan à long terme de la Russie. Ils ne vont pas réparer l'ancienne flotte. Ils vont en construire une nouvelle. Le plan est de produire 1118 nouveaux chars entre 2027 et 2029, mais cela ne commencera qu'en 2027. Cela montre clairement que la Russie admet que la flotte soviétique est morte. Et maintenant, elle doit tout reconstruire à partir de zéro, et cela va prendre des années. Vous vous demandez peut-être, et la technologie avancée? La Russie ne dispose-t-elle pas de systèmes de défense modernes? Écoutez, ils en ont. Ils ont quelque chose appelé Arena M. C'est un système de protection active. L'idée est simple. Un radar détecte les projectiles qui s'approchent du char et déclenche automatiquement une contre-mesure pour détruire le projectile avant qu'il n'atteigne le char. C'est l'équivalent russe du système israélien Trophy. Et ça fonctionne très bien contre les missiles. L'Arena M a été conçu pour intercepter les missiles anti-chars à grande vitesse, y compris les javelins, qui coûtent plus de 100 000 $ chacun. Et il le fait avec succès. Mais voici le problème. L'Arena M est complètement aveugle à la véritable menace. Les drones! La raison. Le radar a été conçu pour détecter de gros objets métalliques rapides, des missiles. Mais les drones sont petits, faits de plastique et de fibres. Ils volent lentement. Le radar de l'Arena M utilise la détection Doppler, qui fonctionne en mesurant la vitesse des objets. Les objets rapides sont faciles à détecter. Si l'objet est lent, le radar le confond avec des oiseaux, des feuilles ou n'importe quoi d'autre dans l'environnement. Un expert militaire russe, appelé Viktor Mourakovsky, a expliqué cela en détail. Il a dit que le système n'arrive tout simplement pas à distinguer un petit drone lent du bruit de fond du terrain. Alors la Russie a dépensé des décennies et des millions de roubles à développer un système sophistiqué pour arrêter un missile de 100 000 $. Et ce système c'est complètement inutile contre un drone de 500 $. Mais il y a quelque chose de très ironique dans cette histoire que je dois te montrer. Récemment, l'Académie d'ingénierie militaire Karbychev, en Russie, a déposé un brevet pour un nouveau système de protection contre les drones. C'est un système d'écrans pliables qui peuvent être installés sur les chars. Le design est léger, modulaire, adaptable. Et savez-vous d'où vient cette idée? D'Ukraine. Les Ukrainiens ont développé un système similaire appelé HUD. Et ce système fonctionne vraiment. Il fonctionne tellement bien que la Russie l'a tout simplement copié. Et le plus drôle, dans le propre brevet russe, ils affirment que le nouveau système est de 1,2 à 1,5 fois plus efficace que les alternatives russes. Ils admettent littéralement
que la solution ukrainienne qu'ils ont copiée est meilleure que tout ce qu'ils avaient auparavant. Comme vous pouvez le voir, la Russie a commencé la guerre avec des milliers de chars. Les drones ukrainiens ont commencé à les détruire. La Russie n'a pas fourni de blindage professionnel pour protéger les chars. Les soldats ont improvisé avec des structures lourdes. Ces structures brûlent les transmissions des chars. Les chars tombent en panne sans que l'Ukraine ait besoin de leur tirer dessus. La flotte de réserve soviétique est pratiquement épuisée. Il ne reste que 721 chars utilisables. La Russie prévoit de construire une nouvelle flotte, mais cela ne commencera que dans 2 ans. Le système de défense russe le plus avancé, l'Arena M, est inefficace contre les drones. Et maintenant, la Russie copie les solutions ukrainiennes et admet qu'elles sont meilleures. C'est l'effondrement d'une doctrine militaire qui se produit sous nos yeux. La Russie est entrée en Ukraine en croyant que ses chars seraient la force décisive. Mais les chars n'ont pas évolué assez rapidement pour faire face à la réalité du champ de bataille moderne. Et, pire que tout, les solutions mêmes qui étaient censées sauver les chars sont devenues ce qui les détruit. C'est un paradoxe blindé. Les chars sont détruits par le blindage qui était censé les protéger. Et vous, qu'est-ce qui vous a le plus impressionné dans cette histoire? Donnez votre avis en commentaire. Si vous avez aimé ce contenu, partagez-le avec ceux qui apprécient aussi ce type d'analyse militaire. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. À la prochaine!